Enfin, pour conclure cet entretien, y a-t-il d'autres sujets dont vous aimeriez parler? Oui, j'aimerais bien parler, enfin il y a beaucoup d'autres sujets, mais j'ai un mot peut-être pour conclure, c'est ce qui vient de se passer en Pologne. Ça, c'est une dépêche de presse qui m'a fait sursauter. J'ai hésité entre éclater de rire et puis être attristé. Je crois que c'est un peu un mélange des deux. On a appris il y a 3-4 jours que la Pologne avait décidé de suspendre tous ses achats de gaz à la Russie pour les acheter désormais du gaz naturel liquéfié pour les acheter aux États-Unis. Et alors, ce qui m'a fait rire tristement, c'était la dépêche de l'agence France-Presse qui disait que la Pologne assurait ainsi son indépendance politique. Voilà. Alors, la Pologne, effectivement, pouvait avoir le sentiment que les Russes, en lui livrant du gaz, avaient sur elle un levier politique pour faire des pressions politiques. Je peux le comprendre. Mais le fait d'acheter maintenant aux États-Unis, comme si ça libérait de toute pression, c'est assez cocasse. Comme si les États-Unis eux-mêmes n'étaient pas une puissance qui faisait des pressions. Il faut pas exagérer. Non, le bon titre de la dépêche AFP, c'était pas que la Pologne assure son indépendance, c'est que la Pologne change de dépendance. Voilà. C'est qu'elle dépendait pour ses livraisons de gaz de la Russie, que maintenant elle dépend pour ses livraisons de gaz des États-Unis. Soit dit en passant d'ailleurs, il suffit de regarder une carte pour comprendre qu'il est absurde pour la Pologne d'acheter du gaz aux États-Unis qui doivent se situer à quelque chose comme 9 000 à 10 000 kilomètres, plutôt qu'à la Russie qui est à quelques centaines de mètres. Enfin, pas tout à fait, parce que il y a le Bélarus qui le sépare, mais on peut dire que la Pologne est quand même très proche de la Russie, et même d'ailleurs, je maintiens frontalière, puisqu'il y a l'enclave de Kaliningrad qui est restée russe, l'ancienne Königsbourg, et dont la Pologne est frontalière, sauf erreur de ma part. Donc, du point de vue énergétique, du point de vue de l'émission de l'empreinte carbone, comme on dit maintenant, la noria de supertankers de GNL qui vont venir avec du gaz naturel liquéfié des États-Unis pour fournir la Pologne, eh bien, c'est un bilan désastreux en termes de protection de l'environnement. Voilà ce que je voulais dire. Je trouve que cette dépêche, elle montre là aussi à quel point la construction européenne est en train de nous entraîner vers un conflit avec la Russie dans tous les domaines, et à quel point derrière le discours général sur la protection de l'environnement, eh bien, on permet à un État comme la Pologne de piétiner les contraintes environnementales pour aller se fournir en GNL à l'autre bout du monde, alors qu'à quelques centaines de kilomètres de là, elle peut avoir du gaz naturel venu de Russie. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est déjà un entretien assez long. Je vous rappelle la grande affaire de cette semaine, de la fin de la semaine, c'est l'université d'automne. Vous êtes tous aimablement conviés à cette université d'automne. Allez vous inscrire sur le site si vous voulez venir, bien entendu. Mais ne tardez pas, parce qu'il est possible que nous soyons amenés à un moment ou à un autre au cours de la semaine, peut-être d'arrêter les inscriptions si nous avions dépassé le quota maximum que peut accueillir notre salle. Sur ce, merci à toutes et à tous d'être présents sur notre chaîne UPR TV. Merci d'avoir écouté cet entretien d'actualité. Et comme d'habitude, je conclurai en disant vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.